bien moi. Et pour tes tweets afro-féministes, Exactement. D'où les femmes noires. je te demande pas comment tu vas parce qu'on s'en fout un peu. Je vais directement te Toi, poser... tu vas bien? Dis-moi. Ne coupe pas la parole, s'il te T'enchaînes. plaît, quand je Ok. parle, sinon ça va être long. Ah, t'enchaînes, t'es venu pour être trash en fait, je vois, il n'y a pas de souci. Continue, percer, vas-y. Ok, attends, je t'ai pas demandé de parler. Tu es médium, Ouais. c'est ça? Médium astrologue, coach spirituel Ouais. et mannequin à mes heures perdues. Au moment, tu es devenu médium. Ça a été suite à un enchaînement d'expériences qui m'ont fait m'approfondir dans ma spiritualité. Donc, j'ai commencé à découvrir la spiritualité en 2020 à travers des numéros d'anges, la manifestation. Ensuite, j'ai découvert les cartes. En 2024, j'ai lancé mon business du moins, mais j'ai ressenti les dons à partir de 2023. Je suppose qu'il y a une question de don, Bien sûr. de clairvoyance. Il y en a plusieurs. Il y a la clairvoyance, qui est le fait de voir à travers les rêves. C'est pas pour autant que je vais voir des formes, etc. Mais moi, c'est à travers les rêves, vraiment les rêves prémonitoires, d'anticiper les énergies. Il y a la clairaudience également, c'est le fait d'entendre. Mais c'est pas comme si j'entendais une voix extérieure, c'est comme ma voix, ma propre voix, mais qui apparaît de nulle part. Mais sauf que je sais que c'est pas une pensée que j'ai eue parce qu'il n'y a aucune raison que je le sache. Et il y a la clairsentience qui vient à travers le corps. Quand tu as des frissons quand quelqu'un te parle ou tu as des battements de cœur, des palpitations, mal au ventre, c'est de la clairsentience pour juste ton intuition qui te parle. Arrive aussi pour aller aux ancêtres. Ouais, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une communication comme toi et moi on pourrait parler. C'est plus je pose une question, je demande une confirmation et on me l'envoie. Par exemple, un jour, j'ai demandé si quelque chose que je pensais ou que je ressentais avait été avéré vrai. Je verrais un papillon rouge. Je me suis dit, bon, un papillon rouge, je m'en fous, je vais voir ça où. Et là, c'est vraiment, si je vois le papillon rouge, je me dis, ouais, là, c'est mes guides qui m'ont parlé. Et il s'avère que j'ai passé une rue dans laquelle je passais tout le temps et j'avais jamais remarqué qu'il y avait une énorme fresque avec un gros papillon rouge sur le mur. Et je me suis rendu compte que non, mes guides, ils m'ont parlé, mais à leur manière. Et j'ai eu ma confirmation. C'est des guides ou des ancêtres ou c'est la même chose? Alors, les guides spirituels, en fait, c'est vraiment un groupe. C'est tes personnes qui te guident et qui te conseillent, mais dans le monde astral, dans le monde spirituel. Donc, il y a tes ancêtres, c'est-à-dire les gens qui étaient là avant toi. Il y a des êtres de lumière, des divinités, c'est-à-dire c'est des guides spirituels. Par exemple, dans la Bible, il y a l'archange Michael. L'archange Michael, c'est pour la défense. C'est celui-là qui faisait le morning live sur M6? Non. Je connais pas. Je connais pas. Du coup, avec ces divinités, c'est avec eux que je communique, donc les guides spirituels. Il y a aussi la déesse Kali et le fait que je m'appelle Kalisa. Je vais te dire DSK, non. Non. La déesse Kali de hindou, comme je m'appelle Kalisa, je ressens que c'est une présence qui est beaucoup dans ma vie, même la manière dont je vais apporter une forme d'évolution aux autres. Parce que tu sais que toutes les personnes que tu fréquentes, vous avez un impact sur l'un et l'autre. Et la manière dont je vais avoir un impact sur cette personne, ça va être ancré dans ta mission d'âme. Moi, je suis d'accord avec ça. J'apprécie justement ce qui m'en est venu de ce lynchage parce que c'était une forme d'abondance. Écoute, c'est dit, je suis censée être une star, j'aime trop l'attention, donc qu'elle soit bonne ou mauvaise, je l'accepte et je la transmets. Tu t'as dit sur Twitter que tu faisais du nettoyage énergétique. Alors, comment tu t'y prends? Est-ce que c'est un lien avec les nettoyages ethniques prévus dans le programme de Bruno Retailleau? Je sais pas c'est qui ni ce qu'il a fait, mais nettoyage énergétique, encore une fois, c'est composé dans la spiritualité. C'est le principe de justement ouvrir une personne à un nouvel état de conscience et lui faire prendre conscience des choses qu'il doit délaisser dans le passé. Donc je te nettoie énergétiquement, que ce soit en termes de conscience. Par exemple, si tu as des blocages financiers, si tu as des blocages mentaux, émotionnels, relationnels, je permets de te faire prendre conscience à travers mes tirages de quels sont ces blocages, puisse te développer. Le libre arbitre, après, il te concerne. Moi, je te donne l'information parce que tu es un canal énergétique. Encore une fois, je te passe le message à travers tes guides qui parlent à mes guides qui, moi, te transmettent le message. Mais à part ça, tu as le libre arbitre. Si je te dis que tu dois arrêter de faire ci ou ça, parce que sinon tu vas finir pauvre ou tu vas pas rater ta vie, mais tu seras pas en alignement avec toi-même, du moins, je te donne l'information, mais tu as le libre arbitre de le faire si tu veux ou pas. Oui. Donc en gros, c'est un peu une société de conseil. Ouais, d'où le terme un peu coach spirituel, j'ai envie de te dire. C'est un peu le McKinsey de la Seine-Saint-Denis. Si on part d'un point de vue juste business, est-ce que tu as un plan sur comment te développer ou est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu as des idées? Le principe, bien sûr, que en tant que personne qui veut suivre ma mission d'âme, le but, c'est de toucher le plus de personnes possible. Est-ce que tu penses que si on tire les cartes, je pense que ça te ferait du bien parce que... Les guides qui tournent autour de moi. Je pense que ça te ferait du bien. Tu veux qu'on tire des cartes, hein? Ouais. Je propose qu'on fasse message des guides, c'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions et on voit ce que tes guides estiment être le plus important pour toi à savoir actuellement. Et les guides, c'est... C'est tes ancêtres, c'est les divinités, voilà. C'est Dieu, c'est l'univers. C'est pas des personnes déconstruites. Comment on les genre? C'est les guides. Il n'y a pas... Enfin, autant... Peut-être il y a des... Enfin, pas peut-être, c'est des faits. Il y a des entités féminines, il y a des entités masculines, mais ça n'empêche pas que c'est les guides, parce qu'eux, ils ne vivent pas dans nos normes de société. Tout ce qui est les genres, tout ça... Donc, ils ne cotisent pas à la retraite. Puisqu'ils sont dans le monde astral, non. Le 3 d'épée. Tu vois bien que les cartes, je les ai mélangées. Moi, je les mélange jusqu'à ce qu'elles sortent d'elles-mêmes. Mais là, j'ai vu qu'il y a un paquet de cartes qui est sorti et j'estime que c'est le bon nombre de cartes que je peux te tirer, du coup. Si, Odini. Non, Kalisa Marlène. Si, Kalisa Marlène. T'aimes bien Marlène comment elle s'appelle? Mylène Farmer? Ça n'a rien à voir. Marlène ou Mylène? Moi, c'est Marlène. Oui, donc ça n'a rien à voir avec Mylène Farmer. Ouais, non, rien à voir. Du coup, le 3 d'épée, ça représente une blessure intérieure. On commence hyper fort. Blessure intérieure, moi? Ouais, blessure intérieure.